Coucou, hello les belles âmes. Alors, voilà, je finalise aujourd'hui les tirages du mois de septembre. Et j'étais ravie de ces tirages-là parce qu'il y a pas mal d'évolutions, de changements, coupés avec des relations toxiques aussi. Très belle évolution pour la plupart des signes. Et aujourd'hui, le signe qui va boucler la boucle, c'est le signe de la balance. Voilà. Je vous remercie de votre soutien, les magnifiques belles âmes balance. Et je souhaite la bienvenue pour les belles âmes qui vont découvrir ma chaîne. Comme le tarot que je vais utiliser pour les cartes de base, ça va être le tarot Illuminati. Pour les anciens belles âmes, vous le connaissez déjà, c'est un magnifique tarot. Alors, le voilà, avec de très belles couleurs, très belles illustrations. Et après, vous aurez deux cartes de l'univers, les portes magiques de l'univers pour clarifier le tirage global et des petites cartes de l'oracle d'une lumière pour clarifier le sentimental. Et sur la fin, vous aurez une magnifique carte de les yeux de l'intérieur. Message de votre âme. Voilà. Alors, waouh! Les cartes, elles partent comme une fusil. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de changements à venir pour les, comment dirais-je, pour les balances. J'entends changement professionnel, changement de lieu de vie aussi. On verra tout cela avec les cartes du tarot Illuminati. J'ai changé un petit peu ma méthode de faire les guidances, vous allez la remarquer. Alors, l'énergie globale pour les balances, c'est une énergie qui va vous accompagner pour tout le mois de septembre. C'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est le fleuve de larmes. Malheureusement, c'est pas une très belle énergie. Je vois quand même pas mal de balances. Quand je dis pas mal de balances, pas tous les balances, attention. Vous êtes d'un milliard peut-être de balances sur la Terre. Et pas l'énergie, tous les balances arrivent à moi. C'est normal. Après, il faut aller voir si le tirage ne vous parle pas. Il faut aller voir votre ascendant. Surtout si vous avez 40 ans. Dès 40 ans, c'est l'ascendant qui prime. Sinon, Vénus et votre signe, Vénus ou votre ascendant. Voilà. Votre signe lunaire aussi, comme compliment, voilà. Ça concerne les balances qui viennent de vivre une rupture. On voit qu'ils sont tristes, qu'ils sont dans le regret, qu'ils sont un petit peu parfois dans la culpabilité. Avec cette pleine lune qui arrive, ça a accentué, qui arrive, elle est là déjà la pleine lune, ça dure pratiquement une semaine. Elle était là pour nous hier, je crois, le 22, c'est ça. Alors, ça va accentuer un peu cette remontée de ces énergies, un petit peu de tristesse, d'angoisse aussi, parce que j'entends, il y a certaines balances qui sont en souffrance dans leur travail, ils aimeraient bien changer, mais sont entourés par un dirigeant, un chef d'équipe qui est toxique, ou des collègues en général qui sont toxiques et les balances, vous ne sentez pas à votre place. Voilà, c'est ça. Il faut comment canaliser cette énergie, les belles âmes, parce que le changement vient à vous. Il y aura du changement, il y aura
J'entends aussi contrat, signer des contrats. Hein. Là, on voit un prince de coupe. Hein. Peut-être certains balances, comme c'est un prince de coupe, ça peut être un poisson, un scorpion ou un cancer. Peut-être votre chef d'équipe, c'est un poisson, un cancer ou un scorpion qui vous pourrit la vie, hein, qui vous met de la pression, hein, ou un collègue aussi. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en désaccord. Voilà. Voilà, regardez, malheureusement, c'est en fin de cycle. Cette situation, pour moi, on me dit plus, ça concerne, comment dirais-je, une situation sentimentale, parce que cette séparation ou ce divorce, il vous a mis à terre, vous avez souffert, vous n'êtes pas bien, vous êtes aussi à la fin de cette situation, à la fin de ce cycle, hein, et c'est douloureux, hein, vous êtes vraiment mis à terre, il n'y a pas pire que cela, hein, vous avez laissé des plumes peut-être, vous devez vendre la maison avec votre ex parce que c'est un bien en commun et vous voyez votre vie partir en vrille carrément. Hein. Tout, vous devez vous séparer aussi de votre région et chercher autre chose et passer à autre chose. C'est pas mal de paperasse, c'est pas mal d'angoisse, c'est pas mal de... oui, une rupture, c'est jamais facile et surtout c'est ça si on était en plus marié avec cette personne, voilà. On me dit aussi, j'entends que certains ballons, ça fait un bon moment qu'ils sont en chômage. Hein. Et le niveau financier, c'est pas ça. Et ils arrivent au bout de leur chômage, ils sont angoissés, ils sont pas bien, ils sont vraiment dans une situation un petit peu délicate et critique. Regardez, avant j'ai insisté et j'ai dit le changement vient à vous. Et c'est au centre de votre mois de septembre, les belles âmes. C'est la roue de la fortune. Hein? C'est la roue de la fortune. C'est le changement qui vient à vous. Hein? Voilà, changement des situations hein, familiales. Vous allez divorcer. Vous êtes séparé de cette personne. Changement de région, déménagement changement d'orientation professionnelle, changement de métier. Hein. Vous pouvez aussi bien, il y a une proposition qui vient à vous. Hein. Il y a un contrat à signer par rapport à une vente d'un appartement ou d'une maison. Voilà. Il y aura le déménagement et j'entends vous serez tout près de l'eau. Hein. Il y a des gens qui vont vraiment déménager vers un... Il y a la mer où vous allez, ou un lac, il y a de l'eau en tout cas. Sinon, vous ne serez pas très loin de l'eau. Hein. On me dit 3 km, 13 km. Voilà. Et là, on a un King of Wands. Hein. Un King of Wands, cette carte, elle était à l'envers. Hein. C'est un roi de bâton. Hein. Ça, c'est la concrétisation avec un homme. Je vois certaines femmes béliers qui sont liées à un homme, on me dit bélier. Ça peut être un sagittaire, ça peut être un lion, mais moi, ici, le ressenti, je pencherai plus pour un bélier. Voilà. Vous allez concrétiser, je vois quand même des déclarations d'amour à venir hein, et de la concrétisation. C'est un tirage global et le global pour moi, il y a aussi le sentimental qui ressort. Hein. Il y a pas mal d'informations qui viennent à moi pour les balances. Hein. Ça va bouger pour les balances après tant de stagnation. Mais je ressens au fond de votre cœur, vous avez besoin de changement. Hein. Vous avez besoin d'aller de l'avant. C'est vital pour vous ce changement. Hein. Et là, on me dit, pour ce mois-là, s'il vous plaît,
Cette énergie sera là, mais il faut la contrôler. Vous ne laissez pas envahir par des idées négatives. Vous ne laissez pas envahir par des idées noires, les belles âmes. Hein. Contrôlez vos pensées, car les pensées sont créatives. Hein. Imaginez-vous, vous trouvez le job de vos rêves. Imaginez-vous, vous trouvez l'appartement de vos rêves. Hein. Parce que je vois quand même, vous êtes en attente d'une réponse pour un appartement, pour certains. Vous êtes à la recherche, mais ça vous angoisse. Hein. Il y a quelques cartes qui sont sautées. J'ai dit, ça saute, c'est de l'énergie. C'est comme c'est de l'énergie qui vous échappe ou vos pensées qui vous échappent. Et c'est incontrôlable. Hein. Faites recours à la méditation. Je sais que c'est très difficile pour les sinidaires de méditer parce qu'ils sont souvent dans le mental. Hein. Voilà, même 5 minutes par jour. Commencez par 5 minutes et après vous pouvez aller très très loin, les belles âmes. C'est ça. On me dit aussi, avant de passer cet homme dans votre vie, ce prince de coupe, c'est quelqu'un de jeune, un prince, il n'a pas plus que 40 ans. Peut-être il y aura un renouveau avec cette personne, même si par le passé, c'était pas évident ou c'était délicat, ou peut-être vous êtes séparés de cette personne parce que vous, dans le passé, vous êtes partis sur de mauvaises bases. Là, il y aura du renouveau. Hein. Il y aura du renouveau avec cette personne. Hein. Vous aurez une deuxième chance. Pas pour tout le monde, attention, parce que je vois quand même que certains balances et sortent d'une relation toxique et c'est définitif. C'est la séparation, c'est le divorce. Hein. Et suite à cela, vous allez changer carrément de région et vous allez déménager. Voilà, regardez. Cette carte est déjà sortie pour un signe aussi ce mois. Ici et maintenant. Voilà. Soyez pas trop dans le passé, dans le regret. Voilà. Dans cette énergie-là, ne soyez plus là-dedans. Hein. Ce qui s'est passé est passé. Hein. Vous ne pouvez pas refaire les choses. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Hein. Soyez pas non plus dans les angoisses du futur. Hein. Est-ce que je vais trouver un travail? Non, mon Dieu, c'est difficile. Est-ce que je vais vendre cette maison, cet appartement? Non, mon Dieu, c'est trop difficile avec cette crise de Covid. Non. Soyez là dans l'instant même. Là, le zen, c'est ça le zen. Ici et maintenant. Et imaginez des belles choses. Hein. Voilà. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix. Voilà. Une merveilleuse créativité. Magnifique. Vous avez besoin de cette paix profonde, les balances. Hein, en ce mois de septembre, hein, pour avancer, hein, pour changer votre futur et pour être dans la créativité. Car vous êtes des belles âmes créatives. Hein. Un vent de liberté. Regardez la deuxième carte. J'ai dit, le changement vient à vous très 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 prochainement. Hein. Si vous contrôlez vos pensées et vous soyez dans la pensée positive et contrôlez-moi cette énergie de souffrance, de douleur, de culpabilité, de beaucoup de choses, vous allez arriver à le vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Moi, je suis certaine que les balances vont renfermer en vous un magnifique puits de créativité. Il se demande qu'à s'exprimer, mais il faut travailler sur soi-même. Il faut être dans l'instant présent et créer vos pensées, créer votre avenir. Vous êtes responsables, les belles âmes. Hein. Voilà. Magnifique, j'adore, j'adore, j'adore. Malgré les lourdeurs, malgré cette énergie qui va vous accompagner quand même, elle est là pour que vous puissiez la travailler. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à votre tirage
sentimentale avec plus de précision, malgré on a eu quand même quelques un petit peu idées hein, sur votre vie sentimentale dans le global. Mais là, ça va être avec plus de précision. Voilà. Tac. Là. Il y a notre carte qui a tombé ou il a sauté. On va voir. Alors, ça, c'est l'énergie qui vous accompagne sur la fin du mois d'août et début septembre. Regardez. C'est des épées. Hein? Je vois que certains balances, ça cogite dans votre tête. Il y a qui n'arrivent même pas, ils ont de la peine à s'endormir la nuit. Ça vous rattrape surtout la nuit et au réveil. On me dit au réveil et la nuit. Ces idées noires, ces regrets, ces tristesses, ces angoisses, quoi. Et le 9 d'épée, c'est les mystérieux bruits nocturnes. C'est ça. Vous êtes un petit peu renfermé dans votre mental, dans votre passé, ou dans ce qui se passe par rapport à ce chômage, par rapport à cette période. Mais comme ici on est dans le sentimental, c'est par rapport à cette rupture ou ce divorce. Hein. Voilà. Où il y a une solution qui est bloquée aussi. Pardon, il y a une situation qui est bloquée. Hein. J'entends certains balances et sont en relation avec quelqu'un à l'étranger, mais ils n'arrivent pas à le rejoindre. C'est compliqué pour l'instant et ça vous rattrape et vous n'êtes pas rassuré, vous êtes angoissé. Voilà, par rapport à cette situation qui ne se débloque pas et qui prend beaucoup de temps. Alors, c'est ça, faites attention à cette énergie. Faites des méditations, moi c'est la seule chose que je vois, des méditations, sinon faites des balades, des randonnées. La nature, il va beaucoup vous apaiser et vous aider vraiment à être plus léger, quoi, voilà. Regardez, vous avez une magnifique carte et c'est une arcane majeure, hein. C'est le soleil. Le soleil, c'est des belles nouvelles qui viennent à vous, les belles âmes. Hein. Pour moi, dès dès la deuxième semaine de septembre, hein, ou même milieu de septembre, vous aurez des bonnes nouvelles. Si vous, si vous êtes loin de votre, comment dirais-je, de votre partenaire, vous aurez des bonnes nouvelles. Hein. C'est ça. Sinon, si vous êtes en procès de divorce, vous aurez aussi des bonnes nouvelles par rapport à ce procès. Si vous avez postulé pour déménager et quitter la maison conjugale parce que vous êtes en instance de séparation, vous aurez des nouvelles et vous allez signer le contrat. C'est des signatures aussi de contrat d'un logement ou où vous aurez des bonnes nouvelles par rapport à cette, comment dirais-je, à cette vente de maison suite à un divorce, on me dit, voilà. Et là, regardez, vous avez porté lourd et ça tombe directement au milieu, au centre de votre tirage par rapport à ces bruits nocturnes. Hein. Vous êtes sur la fin d'un cycle dans cette relation, hein. C'est la fin, c'est le divorce, vous avez porté lourd et pour moi, ça va être une libération pour vous, hein. C'est ça. Dans le premier tirage global, j'ai vu certaines femmes balances qui ont dans leur vie un homme de signe de feu. Et moi, j'ai penché plus pour le bélier, mais ça peut être aussi un lion ou un... J'arrive à la fin des tirages, je suis un petit peu fatiguée. Le lion, le bélier et le sagittaire, voilà. Et moi, je pencherais plus pour un bélier. Là, je vous vois concrétiser avec cette personne, hein, le 4 de, comment dirais-je, le 4 of Wands. C'est l'équilibre, hein.
c'est la gratitude du foyer et de la famille. Je vous vois ici construire même. Et il y a certaines femmes, balance, qui vont emménager avec cette personne dans la même maison ou le même appartement, construire leur avenir. Et si vous êtes un balance et vous cherchez quelqu'un, ça c'est une carte qui annonce que vous allez rencontrer quelqu'un sur la fin de, pour moi, septembre, d'ici la fin d'année, parce que c'est pas encore précis, ou d'ici 4 mois. Et ça va être une belle relation sérieuse. Voilà. Alors, on y va. Je vais mettre quelques petites cartes de l'oracle de lumière de Patrick Jo pour voir les messages qui viendront à vous, les belles âmes balançantes. Alors, on a l'ennemi, la jalousie. Hein. Comme j'ai dit ici aussi, j'ai vu que certains balances, ils sont en relation, surtout les femmes, avec quelqu'un à l'étranger, mais vous doutez de votre partenaire parce qu'il est loin de vous. Vous posez des questions et vous êtes aussi jalouse parce qu'elle est loin et ça vous crée vraiment, vous doutez, vous dites, ça fait quand même assez longtemps, ça se débloque pas et vous avez des idées parfois qui vous traversent l'esprit, quoi. Vous avez la protection, les belles âmes qui tombent sur le soleil, c'est une magnifique carte aussi. Regardez, pour cette personne qui est balance et qui est liée à une personne à l'étranger, il y a quand même l'attente et la stagnation. Et c'est ça qui fait que, comment dirais-je, que cette relation, il y a ce sentiment de jalousie quand même qui remonte parce que la personne est loin, vous n'êtes pas rassuré, vous n'êtes pas bien par rapport à cette situation. Et par rapport aux gens, je dis, qui vont célibataires, qui vont rencontrer quelqu'un, malheureusement, il y a la carte de maladie qui tombe sur vous. Soit vous êtes en cette période un petit peu malade, il faut faire attention à votre corps. Où vous êtes, oui, où vous allez découvrir que vous êtes malade. Hein, voilà. Ou l'autre personne vous allez avoir des nouvelles qu'elle est malade, malheureusement, hein, ça arrive. Hein. Ou faites attention parce que votre corps, il vous envoie des signaux et vous n'êtes pas attentif à votre corps. On va voir, regardez, on a l'ennemi, on a de nouveau la carte l'envoûtement qui tombe sur cette personne qui est loin de son partenaire. Hein. Je vois que vous brassez le noir, je vois que vous êtes dans des idées négatives, des blocages. Hein. Faites attention à cela, les belles âmes. Et tout ça à cause de la stagnation. Hein. Il s'agit bien d'un homme. Hein. Vous êtes la femme balance ici. Il s'agit bien de cette stagnation, cette relation qui ne se débloque pas à cause du papier, on me dit. Hein. Parce que cette personne est loin de vous. Je vous vois parler beaucoup de cette situation avec vos parents. Hein. Ne vous inquiétez pas, on a la carte de la rapidité qui tombe là-dessus. Hein. Pour moi, fin de septembre, ça va commencer à se débloquer. La situation de papier ou de voyage qui va se débloquer. Hein. Voilà, il y a l'enfant et la naissance qui tombent sur les femmes balances que j'ai vues qui sont en train de construire un projet avec un homme du feu, avec un bélier, avec un sagittaire ou avec un lion. Hein. Alors, je vais encore mettre quelques cartes sur la protection et le soleil. Mais vous ne vous inquiétez pas, car malgré tout ça, regardez, vous avez les invitations et les sorties pour, on va dire, pour les gens, les célibataires qui aimeraient rencontrer quelqu'un. Et moi, j'ai dit dans les 4 mois à venir, d'ici la fin d'année, hein, pas avant. Il y aura de la guérison aussi pour vous. Hein.
de la guérison de cette tristesse, de la guérison de cette lourdeur, de la guérison par rapport à ces énergies. Hein. Mais il faut travailler sur soi hein, pour avancer. Et pour moi, la relation des béliers, pardon, la relation d'une femme balance avec un bélier en premier rang ou avec un sagittaire ou un lion, il va finir, c'est une relation sérieuse qui va finir par un mariage. Il y aura aussi une naissance d'un enfant. Cette union. Hein. Sinon, vous allez apprendre bientôt que vous êtes enceinte. Voilà les belles âmes. Là, je vais vous tirer votre carte de Les yeux de l'intérieur de François Doucet. C'est le message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme vous conseille si vous êtes perdu, hein? Si vous êtes angoissé, plutôt moi je vais dire. Si vous êtes en souffrance. Voilà. Magnifique, on voit, regardez, c'est même une carte de l'automne, hein, on voit plein de feuilles qui tombent, il y a un petit enfant, une fillette qui court. Alors, je vais vous lire d'abord votre message et après je vais vous l'exposer. L'enfant me ramène à l'essentiel, de ma vie, soit de pouvoir matérialiser mes rêves dans les jeux de la vie. Un arbre devient une forêt, une goutte d'eau, un océan, un sourire, un cri d'amour. Que la vie est belle. Voilà. Retrouvez votre âme, ils vous disent de retrouver votre âme d'enfant. Hein. Croyez encore dans les rêves. On dit un arbre devient une forêt avec le travail, avec le soin. Si vous prenez soin de vous, vous allez devenir une magnifique, belle âme rayonnante. Une goutte d'eau, un océan. Rien n'est fait d'un seul jour. Il faut du travail. Il faut contrôler vos pensées négatives, les belles âmes, pour les balances qui passent par des moments vraiment critiques. Il faut être dans la positivité, un sourire, un cri d'amour, que la vie est belle. Ne soyez plus dans le regret par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. Ne soyez plus dans la culpabilité. Ne soyez plus dans le passé. Avancez. Voilà. Et sur cela, lâchez, ça me vient des messages, lâchez. Ce mois avec l'automne, il est propice pour lâcher les lourdeurs. Il est propice pour lâcher les débris des énergies négatives, les débris des blessures. Méditez, méditez. Allez faire des magnifiques balades en pleine nature. Jouez de la musique si vous êtes musicien. Dansez, bricolez, jardinez. Voilà les belles âmes, je vous embrasse. J'invite les nouvelles belles âmes à s'abonner à ma chaîne pour m'encourager, liker et partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la fin de cette semaine pour le tirage sentimental ainsi que des tirages pour les flammes jumelles. Je vous embrasse. Bye bye.